Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les blocages et les blessures de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder si on peut avoir un aperçu sur quelle blessure ou quel blocage que cette personne pourrait être en train de travailler. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, on va aller regarder tout de suite les blocages et les blessures sur lesquelles cette personne pourrait être en train de travailler ou pourrait vivre, OK, en ce moment. C'est une lecture générale, elle peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous et j'ai un beau spécial pour le mois de novembre que vous allez trouver dans Communauté. OK, alors c'est ça. On va aller regarder ça. Leur blocage et blessures. Cette personne porte des fardeaux, toutes sortes de fardeaux. C'est pesant, c'est lourd, c'est lourd. Elle ne sait pas nécessairement quels sont tous les fardeaux, mais elle sait qu'elle n'en porte. Donc, il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité, il y a nier des choses, OK? Nier des vérités, nier la réalité, nier ses sentiments, ses émotions par rapport à n'importe quoi, OK? Donc, elle porte beaucoup de fardeaux. C'est les fardeaux, elle, souvent, c'est elle qui les a créés, les fardeaux. Donc, les fardeaux sont un blocage. Les fardeaux, ça peut être juste une façon de penser qui bloque cette personne d'avancer. Elle reste dans sa zone de confort ou elle reste prise. OK? C'est étouffant parfois. Et en ce moment, ça peut être très étouffant pour cette personne. C'est comme le 10 des bâtons ici. Elle termine une phase possiblement, pour certaines personnes, elle termine cette phase de porter les fardeaux. Elle va commencer à vraiment lâcher prise de ça, ou elle va devoir, en tout cas, sinon, je veux dire, elle ne sera pas capable de vivre ça longtemps, là. OK. Une carte, s'il vous plaît. Les blessures, les blocages. Donc, ces genres de fardeaux-là, c'est des croyances, OK? Juste de ne pas être dans l'acceptation de qui elle est, ça c'est un fardeau. Être quelqu'un d'autre, porter un masque, mentir, pas être dans le vrai. Oups, blocage. Donc, on a ici croissance. Donc, elle pourrait quand même, comme je vous dis, être en train de travailler sur cette croissance. Okay? Donc, va être plus elle-même, être plus dans le vrai. Donc, parfois, on doit quitter des situations ou des dépendances ou des habitudes ou des façons de penser qui sont peut-être un petit peu passées date. OK? Un petit peu passé date, là, on va se le dire. Donc, cette personne peut être en train de travailler là-dessus. OK. C'est sûr que ce lien lui présente vraiment une autre façon de voir l'amour, une autre façon de se voir, de voir les gens. Ça lui présente ça. Donc, il y a cette nécessité de grandir pour pouvoir suivre. Donc, ça devient moins lourd. On sort de sa zone de confort aussi. OK? On sort de la zone de confort qui nous a gardé vraiment très pris longtemps. Longtemps. C'est arrivé pour vous aussi. Ça. Je vais juste aller chercher mes chakra wisdom. On va aller regarder d'autres blocages possibles ou d'autres travail que cette personne fait. Je vois qu'elle fait un travail quand même ici. Il y a une croissance, mais elle doit laisser aller le vieux.
pour laisser entrer le nouveau. OK. Et je vois aussi que ça pourrait se passer très bien cet automne. C'est ici que ça se passe. Pour plusieurs, ça se passe là. OK. Quels sont les blocages et blessures? Complétude. Il y a parfois, pour grandir, on doit lâcher prise de certaines choses, de certaines personnes qu'on peut aimer quand même, mais on doit les laisser aller. OK? On doit laisser aller ça parce que c'est pas bon, c'est plus bon. On réalise que ce n'est plus bon. On est guidé à laisser aller et quand même comprendre ça va être mieux pour nous. Alors, cette personne, elle comprend mieux. Elle reçoit des messages qu'elle doit laisser aller le vieux. Elle doit faire un deuil du passé. OK? Pour pouvoir avancer. Et elle va être correcte. Et elle comprend ça. Que ça va aller très, très bien. En avançant toujours. Cette personne a parfois peur ou avait peur du changement. Donc, là, elle va faire son deuil de cette peur, OK? Cette peur qu'il a gardée dans sa zone de confort. Longtemps. Longtemps. Et on a cette quête. Donc, on voit cette croissance, OK? On voit cette croissance chez cette personne. Vouloir comprendre, vouloir se comprendre, OK? Être dans la quête de qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que je suis poussée à sortir de ma zone de confort? Pourquoi est-ce que mon enfant intérieur cherche? Je cherche à me comprendre. Comprendre le sens de ma vie aussi. Donc, il y a beaucoup d'introspection chez cette personne, elle doit laisser aller certaines situations ou certaines choses, comme je vous dis, pour pouvoir avancer et pouvoir avancer sur cette quête. Donc, il y a des blocages qui l'auraient empêché ou qui l'empêchaient justement de faire ces changements. OK? De faire ces changements. Il peut y avoir des gens très contrôlants dans la vie de cette personne, qui contrôlent cette personne, qui ont toujours contrôlé cette personne. Et là, peut-être par la culpabilité, cette personne, elle était contrôlée par ça. Donc, elle devait peut-être prouver son amour. OK? Toujours prouver qu'elle est capable, toujours prouver qu'elle est assez bien, toujours prouver, toujours se justifier. Et là, elle comprend que elle n'a pas besoin de vivre comme ça encore. Elle n'a pas besoin de continuer à vivre comme ça. Elle peut se libérer de tout ça. Donc, c'est ce qu'elle fait dans sa croissance. Elle se libère vraiment. Complétude, OK? Il y a peut-être des amis qu'elle aime beaucoup, qu'elle sait qu'ils ne sont pas bons pour elle. Des influences. Ou des attachements toxiques, OK? Des liens peut-être familiales, c'est trop. OK? C'est envahissant dans la vie. Donc, on doit prendre du recul, peut-être pas couper, mais prendre du recul. Mais couper la façon dont ces personnes peuvent contrôler. Cette personne, c'est comme si elle s'est toujours sentie écrasée. Et là, elle doit sortir de cette pesanteur. OK? De ce fardeau. Un fardeau qui est pesant. Je vais prendre une carte oracle du Sphinx de Delft pour essayer d'en savoir un petit peu plus, peut-être, ou c'est peut-être un autre sorte de message. Donc, les blocages et les blessures de cette personne, s'il vous plaît.
qu'est-ce qu'elle doit travailler? Elle doit travailler ça. OK? En fait, Edith, elle m'a demandé, elle m'a posé cette question, mais je savais que c'était pour la lecture blocage et blessure. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Edith. Merci. Elle m'avait posé la question dans les commentaires ou peut-être par courriel, je m'en souviens pas. Sur quelle blessure est-ce que cette personne travaille? Donc, on va aller regarder sur quel blocage et blessure. On va regarder ça. Alors, l'infidélité. Ça aussi. Dans les fardeaux, c'est ça. C'est que cette personne, peut-être, elle est infidèle à elle-même. Infidèle à elle-même. Elle s'est souvent abandonnée elle-même pour être validée par les autres. On a trahison, inconsistance, adultère, blessure, peur, phobie, traumatisme. Donc, elle a ça à guérir. C'est pas nécessairement infidélité. Peut-être que cette personne, elle a tendance à être infidèle, mais elle n'a pas d'attachement. Elle a des façons d'être. Peut-être qu'elle a vécu énormément de traumatisme dans les vies amoureuses, a peur de se faire tromper. OK, peut-être que cette personne, elle a peur de l'infidélité. Alors, ça pourrait être ça aussi, ses peurs. Peut-être qu'elle a été trahie dans le passé aussi. Mais elle a choisi des gens qui étaient inconsistants dans le passé pour X raisons. Peut-être qu'elle était plus attirée par le physique, la sexualité. Donc, elle a vécu beaucoup d'infidélité, surtout s'il n'y avait pas d'amour. Hein? Je veux dire... ou s'il y avait un peu d'amour, elle ne démontrait peut-être pas. OK? Peut-être que les gens avec qui elle était ne se sentaient pas assez bien pour elle ou ne se sentaient pas protégés ou peut-être n'avaient pas confiance en elle parfois. Donc, vous prenez les messages comme elle vous parle. OK? Alors, c'est ce que je vois. On va voir quand est-ce que vous pouvez voir des changements, peut-être avoir une communication s'il n'y en a pas. OK? Puis je vais aller chercher des messages aussi, je pense. Ouais, je vais aller vous chercher des messages en premier. Excusez. Je pense que j'avais fait ça la dernière fois, hein? Je m'en souviens pas. Je vais aller chercher des messages. Il me semble que j'avais dit ça, que je ferais des messages aussi pour blocage et blessures. On va voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Tellement de chansons me font penser à toi. Non, il y a un élément de musique. Vous avez des chansons qui vous appartiennent peut-être à tous les deux. Je te sens quand tu t'éloignes. Est-ce que tu es parti? Je te sens quand tu t'éloignes. Je veux suivre mon cœur. Donc, cette personne, elle sait qu'elle doit vraiment se débarrasser de certaines choses pour pouvoir avancer avec vous. Et j'imagine une vie avec toi. C'est beau. J'imagine une vie avec toi. Comment est-ce que tu peux m'aimer après tout ce que j'ai fait? Donc, il y a peut-être eu de l'infidélité pour certaines personnes, ou elle vous a trahi d'une certaine façon, ou elle vous a peut-être fait attendre, OK? Je sais, j'ai brisé les choses entre nous et je ne sais pas comment les arranger, donc on dirait qu'elle a fait quelque chose, les amis. Te voir me rappelle les choses que je dois changer et je ne suis pas toujours capable de faire face, mais elle fait face, OK? Elle complète, elle est dans la complétude et elle veut suivre son cœur. Donc, elle quitte des situations qui bloquent. Et c'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Donc, elle fait le travail, OK? Elle fait le travail, elle va enlever ces blocages. C'est pas facile, ça, les amis, ces genres de blocages-là. Donc, si elle était entourée de tout plein de situations et de personnes qu'elle sait qui lui nuisaient,
Elle doit enlever tout ça. C'est pas évident, OK? C'est pas évident parce que c'est une épuration. On peut se sentir seul. On peut avoir peur d'être seul, OK? Tuer ma famille et ma maison. Donc, elle réalise peut-être aussi que elle serait jamais seule. Avec vous, elle ne sera jamais seule. Même si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes connectés énergétiquement. Donc, elle trouve la vie déjà plus belle, juste parce que vous êtes connectés ensemble, à tout jamais. Cette connexion ne s'effacera jamais, je t'aimerai toujours. Je viens juste de dire, cette connexion ne s'effacera jamais. Quand tu es proche de moi, tout est calme. Donc, c'est sûr qu'elle sait qu'il y a aussi votre présence dans le 3D, l'aide beaucoup. J'ai tellement de choses à te dire. Elle aime beaucoup parler avec vous. Elle aura tellement de choses à vous dire aussitôt qu'elle est prête. Aussitôt qu'elle est prête. OK? Dans le timing sacré des choses. Mais on va aller regarder si on peut avoir un aperçu. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Donc, juste un approximatif. L'automne, très bientôt. On voit ça très bientôt. Ça peut même se passer là. Je vous l'ai dit, je pense, j'ai vu l'automne. C'est ça. J'ai vu, c'est cet automne. J'ai vraiment l'impression que c'est là. Mais l'automne peut aussi indiquer une épuration. Hein? C'est comme les arbres qui perdent leurs feuilles, le lâcher prise. Les arbres nous montrent très bien comment c'est facile de lâcher prise. Hein? OK. Comment ça peut être facile? After the disco, the broken bells. J'adore, j'adore, j'adore. Après la disco. Alors, volume. Et c'est ça. Peut-être danser dans le salon. OK, les amis, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.